retrouver pendant toute la semaine au centre de tout ban débat, au centre de tout ban commentaire, en plein milieu de l'actualité, puisque ce qui est fascinant, c'est lundi après-midi, finira la publication du rapport Errors and Omissions de Dave Manraj, qui concerne salaire de la fonction publique. Et tout de suite le lendemain, mardi, finira la publication du rapport du PAC, du Public Accounts Committee, qui replace la fonction publique en plein milieu du débat, puisque le PAC commande la gestion des fonds publics qui le service civil vient faire. Et ce témoin membre de la presse qui, depuis publication rapport Errors and Omissions, mention, débat peut faire autour de la performance, justement, de la fonction publique. Et là, il est éloquent, il est important qui nous fait ressortir qui, quand il commande le rapport du Public Accounts Committee dans sa conférence de presse de mardi, le président du PAC et leader de l'opposition, l'honorable Alan Ganou, fin affirmé qu'il y a beaucoup d'améliorations dans la gestion des dépenses publiques. Le leader de l'opposition fin déclaré, et je cite, il y a beaucoup d'improvements et la correction qui fin faire année après année à l'Anganou Dixie. Amélioration, correction, improvement, les termes qui le leader de l'opposition, président du PAC, fin servir. Et ce n'est pas par pur hasard. C'est surtout suite à une décision révolutionnaire, une mesure fondamentale qui nous gouvernement fin prend depuis 2008 qui n'apporte ça un résultat. Le PAC l'y appelé à analyse dépenses qui fonction publique faire après que ça une défense la fin effectuée. Le rapport du directeur de l'audit pareil, il fait un constat après dépenses. Le gouvernement, il trappe le taureau par les cornes. Il dit nous attaque le problème avant même qu'il dépense faire, au moment même que le budget peut analyser en comité au Parlement. Première grande mesure qu'il vient prendre, c'était en juin 2008, avec l'introduction du Performance-Based Budgeting. Dans le budget en comité, traditionnellement, analyse expenditure, les dépenses du budget. Mais avec le Performance-Based Budgeting, introduit en 2008, le Parlement analyse la performance de chaque ministère, les moyens, les ressources de chaque ministère, et le delivery, le time frame que le ministère prend pour exécuter ce même projet, avant même qu'il alloue sa budget là, au départ même. Et là, un contrôle, une supervision, un monitoring au départ des dépenses. Première grande mesure. Deuxième grande mesure annoncée par nos gouvernements, c'était en août 2010. Août 2010, avec l'institution de the Office of Public Sector Governance, qui tombe sous l'égide du Prime Minister's Office. Et le but de ce Office of Public Sector Governance, c'est justement pour veiller à la bonne gestion des finances publiques, non seulement au niveau des différents ministères, mais surtout au niveau de un corps para-étatique, institué en août 2010. Et ça Office of Public Sector Governance supervise la mise en pratique au niveau de chaque ministère des recommandations qui viennent mentionner justement dans le rapport du directeur de l'audit. Veillez qui implementation chaque ministère peut faire. Et
chaque ministère, obligatoirement, chaque 3 mois, quarterly, chaque 3 mois, les besoin soumettre un status report auprès du Office of Public Sector Government, qui transmet sa status report sur la mise en pratique de ma recommandation du directeur de l'audit auprès du secrétariat du cabinet. Donc, deuxième contrôle important dans la gestion des fonds publics. Et troisième mesure, autant révolutionnaire, c'est l'obligation, la mise en place qui déjà fait faire au niveau de chaque ministère d'un audit committee qui jamais pas existé avant, qui fut institué par le gouvernement sous le leadership du docteur Navin Ramgoolam avec l'institution en août 2010 du Office of Public Sector Governance. L'équation essentielle qui visait en dépenses expenditure et les résultats, la performance du secteur public. Beaucoup de débats dans plusieurs milieux fin mentionnés qui, oui, finalement une valorisation du secteur public. Mais en même temps, il mentionne que le secteur public vise performant. Voilà la performance. Le président du PAC n'est pas des moindres, leader de l'opposition lui-même, finalement, dans sa propre conférence de presse qui finit là, qui le gouvernement, année après année, qui apporte une correction. Donc, à part les recommandations qui sont mentionnées dans le rapport du Public Accounts Committee, nous satisfait qui, dorénavant, et ça fait rapport ce résultat déjà, le nombre de cas que le directeur de l'audit rapportait dans son rapport, année après année, ce nombre de cas peut diminuer. Non seulement ça, dans le status report que chaque ministère a envoyé, la mise en pratique de ma recommandation du directeur de l'audit peut faire à un rythme sans précédent. Performance peut améliorer année après année. Donc, si à travers PRB de M. Ojayev et Errors and Omissions Report de Dave Manraj, effectivement, il corrige une injustice vis-à-vis d'un fonctionnaire qui repose au bas de l'échelle, il donne une véritable valorisation à la fonction publique. En parallèle, le gouvernement vient initier une mesure appropriée depuis 2008 pour que la performance dans la gestion des fonds publics améliorée et les résultats nous viennent trouver. Pour tenir, pour rappel maintenant, qu'au niveau du Parti travailliste et en particulier au niveau du Young Labour, cet après-midi même à l'auditorium Octave Villiers, à partir de 2h, nous démarrer notre grand calendrier, notre grand programme destiné à toute la jeunesse mauricienne. Dans la pure philosophie et tradition du Parti travailliste, nous provoquer un éveil de conscience, nous donner une possibilité à chaque individu de la jeunesse mauricienne apporte sa contribution, apporte ce bloc dans l'édifice qui le Parti travailliste vient ériger depuis sa création par ce man tribun, ce man fondateur, qui la transmission se fait de génération en génération. Donc nous démarrons tout un programme d'activité, tout un programme de formation, et cela avec la participation active du leader du Parti travailliste, notre Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam. Donc, programme étalé du mois de mai jusqu'au mois de décembre. Nous finissons checker dans la presse durant la semaine le calendrier et nous faisons un rappel aujourd'hui. Nous donnons rendez-vous à la jeunesse mauricienne à partir de 2h à l'auditorium Octave Villiers quand nous démarrons cette série d'activités destinées à la jeunesse mauricienne et qui nous placer
dans le cadre du Young Lib. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions, des renseignements additionnels à solliciter, nous invite vous autres les membres de la presse à poser nos questions.